Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarde autour de toi, et sois honnête avec ton cœur. N'as-tu pas parfois l'impression que quelque chose ne tourne plus rond dans ce monde? Que les repères se sont inversés, que ce qui était autrefois évident ne l'est plus aujourd'hui? Ce sentiment étrange, ce malaise profond que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer, le prophète nous en avait déjà parlé. Nous vivons une époque qu'il a décrite avec une précision troublante. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ces signes ne sont pas seulement des catastrophes visibles ou des événements extraordinaires. Non. Ce sont des transformations silencieuses, profondes, qui touchent les cœurs, les mentalités, les comportements. Aujourd'hui, la vérité est souvent noyée dans un océan de confusion. Le mensonge se déguise en vérité, et la vérité est rejetée comme si elle dérangeait. Le prophète a dit, « Il viendra un temps où le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. » Ce hadith n'est pas juste une parole à méditer, c'est une réalité que nous voyons sous nos yeux. Combien de fois voit-on des personnes sincères être ridiculisées, ignorées ou accusées, simplement parce qu'elles disent la vérité? Et à l'inverse, combien de fois des mensonges sont répétés, partagés, défendus, jusqu'à devenir acceptables? Dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les conversations du quotidien, la confusion est devenue normale. Mais ce phénomène est encore plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement une question d'information ou de communication. C'est une crise du cœur. Car lorsque le cœur s'éloigne d'Allah, il perd sa capacité à distinguer clairement le vrai du faux. Il devient influençable, fragile, et finit par accepter ce qu'il aurait autrefois rejeté. Allah nous met en garde dans le Coran contre cette inversion des valeurs. Il nous rappelle que sans guidance divine, l'être humain peut facilement s'égarer. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette guidance est nécessaire. Ce qui rend cette époque encore plus particulière, c'est la rapidité avec laquelle les choses changent. Ce qui était considéré comme mal hier devient normal aujourd'hui. Et ce qui était normal devient parfois critiqué, voire rejeté. Cette instabilité crée un monde où les gens ne savent plus sur quoi s'appuyer. Et pourtant, au milieu de cette confusion, il y a une vérité immuable. La parole d'Allah ne change pas. Le Coran reste une lumière, un repère, une boussole dans un monde perdu. Mais encore faut-il s'y accrocher sincèrement. Le croyant conscient ne voit pas ces signes comme un simple hasard. Il les voit comme un rappel, un réveil. Un appel à revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Car chaque signe que nous observons n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Alors pose-toi sincèrement cette question. Dans ce monde où le faux devient vrai et le vrai devient faux, sur quoi repose ta vérité? Sur l'opinion des gens? Sur ce que tu vois autour de toi? Ou sur la parole d'Allah et l'exemple du prophète? Car dans une époque comme la nôtre, rester ferme sur la vérité n'est pas quelque chose de facile. C'est un combat. Un combat intérieur, quotidien. Mais c'est aussi une immense preuve de foi. Et ceux qui tiennent bon, même dans la confusion, même dans le doute, même dans la pression, sont ceux qu'Allah élève. Il y a une réalité silencieuse, presque invisible, mais profondément dangereuse, c'est l'éloignement progressif de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce n'est pas une rupture brutale. C'est lent, discret, presque imperceptible. Et c'est justement ce qui le rend si redoutable. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent musulmanes. Elles connaissent l'islam, elles savent ce qui est bien et ce qui est mal. Elles ont entendu les versets, les rappels, les enseignements. Mais malgré cette connaissance, la pratique sincère devient de plus en plus rare. Il y a une différence entre savoir et vivre réellement sa foi. Regarde autour de toi. Combien de prières sont retardées, négligées, voire complètement abandonnées? Combien de fois le Coran reste fermé pendant des jours, des semaines, parfois des mois? Combien de cœurs sont remplis par les préoccupations de ce monde, mais vides de rappel d'Allah? Allah nous transmettre une parole bouleversante dans le Coran, et le messager dit, « Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran. » Sourate Al-Furqan 25, 30. Ce verset n'est pas seulement une description d'un peuple passé. C'est un miroir. Un miroir dans lequel nous devons avoir le courage de nous regarder. Car délaisser le Coran ne signifie pas forcément le rejeter. Cela peut être simplement ne pas le lire, ne pas le comprendre, ne pas l'appliquer. Et c'est là que réside le danger. Le cœur humain ne reste jamais vide. S'il ne se remplit pas de la parole d'Allah, il se remplit automatiquement d'autres choses. Distraction, passion, inquiétude, illusion. Et peu à peu, la lumière de la foi diminue, jusqu'à devenir presque invisible. L'épreuve aujourd'hui n'est pas seulement de croire en Allah. Beaucoup y croient. Mais la véritable épreuve est de rester ferme. De garder sa foi vivante dans un monde qui pousse constamment à l'oubli. Un monde qui valorise le matériel,
qui glorifie les apparences, et qui fait passer la spiritualité au second plan. Chaque jour, le croyant fait face à des tentations. Pas seulement des tentatives évidentes, mais aussi des distractions constantes. Le temps passe vite, les priorités changent, et sans même s'en rendre compte, la relation avec Allah s'affaiblit. Mais il faut comprendre une chose essentielle, la foi n'est pas statique. Elle augmente et elle diminue. Et si tu ne fais rien pour la renforcer, elle s'affaiblit forcément. C'est une réalité. C'est pour cela que les actes simples deviennent aujourd'hui extrêmement précieux. Une prière accomplie à l'heure. Quelques versets lus avec sincérité. Une invocation faite avec le cœur. Ce sont ces petites actions qui maintiennent la foi vivante. Et malgré cette difficulté, il y a une immense miséricorde dans tout cela. Car plus l'épreuve est grande, plus la récompense est élevée. Dans une époque où la foi est fragile, celui qui s'accroche à sa religion avec sincérité a une valeur immense auprès d'Allah. Chaque effort compte. Chaque lutte intérieure est vue. Chaque moment où tu choisis Allah plutôt que tes envies est une victoire. Même si personne ne le voit, Allah, lui, le voit. Alors pose-toi cette question avec sincérité, où en est ta foi aujourd'hui? Est-elle vivante, nourrie, protégée? Ou est-elle affaiblie, négligée, mise de côté? Car dans ce monde rempli de distractions, préserver sa foi est devenu un véritable combat. Mais c'est aussi le combat le plus noble. Celui qui détermine non seulement ta vie ici-bas, mais surtout ton éternité. Ouvre les yeux sur le monde, pas seulement avec ton regard, mais avec ton cœur. Chaque jour, des injustices se produisent. Des vies sont brisées, des droits sont piétinés, et des vérités sont étouffées. Ce qui est encore plus troublant, ce n'est pas seulement l'existence de ces injustices, mais la manière dont elles deviennent peu à peu normales. Le prophète nous avait averti d'une époque remplie de fitna, de troubles, de confusion et d'épreuves. Une époque où le croyant serait exposé à des situations qui mettraient sa foi à l'épreuve, encore et encore. Il a dit, les épreuves seront présentées au cœur comme les nattes sont tissées, brin par brin. Rapporté par Muslim. Cette image est puissante. Elle montre que les épreuves ne viennent pas tout en même temps de manière brutale. Elles s'installent progressivement, lentement, jusqu'à s'enraciner dans le cœur. Aujourd'hui, nous vivons exactement cela. Les troubles ne sont pas seulement extérieurs. Ils pénètrent les cœurs. Ils influencent les pensées, les jugements, les réactions. Et avec le temps, ce qui était autrefois choquant devient acceptable. Ce qui faisait réagir devient banal. Regarde comment certaines injustices sont aujourd'hui tolérées, voire justifiées. Des oppressions sont ignorées. Des mensonges sont défendus. Des comportements injustes sont normalisés. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est l'habitude. Car lorsque le cœur s'habitue au mal, il cesse de le reconnaître comme tel. Le prophète nous enseigne que le cœur peut être affecté par ces épreuves. À chaque fitna, soit le cœur la rejette et se renforce, soit il l'accepte et s'assombrit. Et plus il accepte, plus il devient insensible. Jusqu'à un point où le bien et le mal ne sont plus distingués clairement. C'est là que réside la gravité de notre époque. Il ne s'agit pas seulement de vivre dans un monde difficile. Il s'agit de préserver un cœur pur dans un environnement qui cherche à le corrompre. Allah nous rappelle dans le Coran l'importance de la justice et de la droiture, ô vous qui avez cru. Soyez fermes pour Allah, témoins équitables. Sourate Al-Maïda 5h8. Même dans un monde rempli d'injustice, le croyant est appelé à rester juste. À ne pas suivre la masse. À ne pas se laisser influencer par la pression ou par les émotions. Mais cela demande une vigilance constante. Car les troubles ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils prennent la forme de doutes, de confusion, de compromis. Parfois, ils touchent des choses simples du quotidien. Et sans une base solide de foi, il devient facile de se perdre. C'est pour cela que le croyant doit toujours revenir à une référence claire, le Coran et la Sunna. Ce sont les seules lumières capables de guider dans l'obscurité des fitnas. Sans cela, chacun commence à suivre son opinion, ses émotions, ou ce qui est populaire, et c'est là que les dérives commencent. Il est aussi essentiel de purifier ses intentions. Car dans une époque de confusion, même les bonnes actions peuvent être influencées par des motivations incorrectes. Le regard des gens, la recherche de reconnaissance, ou simplement l'habitude. Rester sincère devient un défi. Mais c'est un défi noble. Car Allah regarde les cœurs avant les apparences. Alors dans ce monde rempli de troubles, pose-toi cette question. Ton cœur est-il encore sensible à l'injustice? Ressens-tu encore un malaise face au mal? Ou as-tu commencé à t'y habituer sans t'en rendre compte? Car le véritable danger n'est pas seulement l'existence des fitnas, mais leur impact sur ton cœur. Et celui qui protège son cœur dans une époque comme la nôtre, protège en réalité toute sa foi.
Regarde le monde dans lequel nous vivons, tout semble tourner autour d'une seule chose, posséder plus. Plus d'argent, plus de biens, plus de reconnaissance, plus d'apparence. Cette course est devenue si normale qu'on ne la remet même plus en question. Et pourtant, derrière cette obsession silencieuse se cache un immense danger pour le cœur. Le prophète nous a averti que parmi les signes de la fin des temps, les gens rivaliseront dans la construction de bâtiments élevés. Ce n'est pas seulement une question d'architecture ou de progrès. C'est un symbole. Un symbole de la compétition excessive, de l'orgueil, et de l'attachement profond à ce bas monde. Aujourd'hui, cette réalité est partout. Les gens comparent leur vie, leurs possessions, leur réussite. Ils mesurent leur valeur à ce qu'ils possèdent, à ce qu'ils montrent, à ce que les autres pensent d'eux. Et dans cette course sans fin, quelque chose d'essentiel est oublié, l'âme. Car plus le cœur s'attache à la matière, plus il s'éloigne de la spiritualité. Ce n'est pas que posséder est interdit. L'islam n'interdit pas la richesse. Mais le problème commence lorsque la richesse possède le cœur. Lorsque l'objectif de la vie devient uniquement matériel, alors la relation avec Allah passe au second plan. Combien de personnes retardent leurs prières pour le travail? Combien négligeant leurs obligations religieuses pour poursuivre des objectifs mondains? Combien sacrifient leur paix accumulée davantage? Cette course ne s'arrête jamais. Car plus on a, plus on veut. Allah nous met en garde avec des mots simples mais puissants, la course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Sourate At-Takathur 102, 1-2. Ce verset frappe directement le cœur. Il nous rappelle que cette distraction peut durer toute une vie, jusqu'au moment où il est trop tard. Jusqu'au moment où elle se retrouve face à la réalité de la mort, sans pouvoir revenir en arrière. Tout ce que nous accumulons ici-bas, nous allons le laisser derrière nous. Les biens, les maisons, les comptes, les statuts, rien de tout cela ne nous accompagnera dans la tombe. Ce qui reste, ce sont nos actions. Notre sincérité. Notre relation avec Allah. Et pourtant, malgré cette vérité évidente, beaucoup vivent comme si ce monde était éternel. Ils investissent tout leur temps, toute leur énergie, toute leur attention dans ce qui est temporaire, et négligeant ce qui est éternel. Le danger de cette époque, c'est que cette mentalité est devenue normale. Celui qui se concentre sur l'au-delà est parfois vu comme en retard. Celui qui ralentit pour prier est perçu comme moins productif. Et peu à peu, les priorités se renversent. Mais le croyant conscient voit les choses autrement. Il comprend que ce monde est un passage, une étape, un test. Il utilise les biens sans s'y attacher. Il travaille, il réussit, mais son cœur reste connecté à Allah. La vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que ton cœur contient. Le prophète a dit, la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. Dans une époque où tout pousse à accumuler, le véritable défi est de rester détaché intérieurement. De ne pas laisser ce monde envahir le cœur. De se rappeler chaque jour que la vie d'ici-bas est courte, fragile, et pleine d'illusions. Alors pose-toi cette question sincère. Es-tu en train d'utiliser ce monde, ou est-ce ce monde qui t'utilise? Car celui qui perd son cœur dans cette course matérielle peut tout gagner ici-bas, et tout perdre dans l'au-delà. Malgré tout ce que nous voyons, malgré la confusion, les épreuves, l'éloignement de la foi et la pression du monde, il y a une vérité lumineuse que beaucoup oublient. Cette époque difficile est aussi une immense opportunité. Oui, une opportunité. Car si les signes de la fin des temps sont inquiétants, ils ne sont pas là uniquement pour nous effrayer. Ils sont aussi là pour distinguer. Distinguer ceux qui suivent le courant, et ceux qui restent fermes. Distinguer ceux qui oublient Allah, et ceux qui reviennent vers lui. Le prophète a donné une parole extraordinaire, pleine d'espoir. Il a dit que celui qui s'accroche à sa religion dans ces temps difficiles aura la récompense de 50 compagnons. Imaginez un instant la valeur de cela. Les compagnons étaient les meilleurs des hommes après les prophètes. Leur foi, leur sacrifice, leur sincérité étaient exceptionnels. Et pourtant, dans certaines circonstances, un croyant de la fin des temps peut atteindre une récompense comparable, simplement parce qu'il reste ferme dans une époque où tout pousse à abandonner. Cela montre à quel point l'épreuve actuelle est grande, mais aussi à quel point la récompense est immense. Aujourd'hui, faire le bien demande un effort. Prier à leur demande de la discipline. Baisser le regard demande du courage. Rester sincère demande une lutte intérieure. Mais chaque effort que tu fais, même s'il te semble petit, a une valeur énorme auprès d'Allah. Peut-être que personne ne voit tes efforts. Peut-être que tu luttes seul contre tes tentations. Peut-être que tu te sens faible parfois, fatigué, découragé. Mais sache une chose, chaque pas que tu fais vers Allah est vu, compté, et récompensé. Cette époque n'est pas une époque de désespoir. C'est une époque de retour.
Une époque où celui qui décide sincèrement de changer peut se rapprocher d'Allah plus rapidement que jamais. Car les distractions sont nombreuses, mais les portes de la miséricorde sont encore plus grandes. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Peu importe ton passé. Peu importe tes erreurs. Ce qui compte, c'est ton présent, et ton intention. Dans un monde rempli de bruit, choisir de faire du dhikr est un acte immense. Dans un monde rempli de distractions, ouvrir le Coran est un acte puissant. Dans un monde rempli de tentations, dire non pour Allah est une victoire. Et ces victoires, même si elles sont invisibles pour les gens, sont immenses auprès d'Allah. Le croyant sincère voit cette époque différemment. Là où d'autres voient des difficultés, lui voit des occasions. Là où d'autres voient des obstacles, lui voit des moyens de se rapprocher d'Allah. Chaque épreuve devient une purification. Chaque difficulté devient une élévation. Chaque moment de patience devient une source de récompense. Mais pour cela, il faut changer de regard. Ne pas voir cette époque comme une fatalité, mais comme une mission. Une mission personnelle, protéger sa foi, purifier son cœur, et se préparer à rencontrer Allah. Car au final, ce qui compte n'est pas le monde dans lequel tu vis, mais l'état dans lequel tu rencontres ton Seigneur. Alors pose-toi cette question, dans cette époque remplie d'épreuves, veux-tu être emporté, ou veux-tu être élevé? Car ceux qui choisissent Allah dans les moments difficiles, sont ceux qu'Allah choisira le jour où tout le monde aura besoin de sa miséricorde. Nous vivons une époque particulière, une époque que le prophète nous a décrite il y a plus de 1400 ans. Les signes de la fin des temps ne sont pas seulement là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Ils sont un rappel que ce monde est temporaire, fragile, et qu'il ne doit jamais devenir notre objectif principal. Entre l'éloignement de la foi, la multiplication des troubles, et la course vers le matériel, tout semble nous distraire de l'essentiel. Pourtant, au milieu de tout cela, il y a une lumière, celle de la foi sincère. Chaque croyant a aujourd'hui une responsabilité. Celle de revenir à Allah, de renforcer sa relation avec le Coran, de protéger son cœur et de rester ferme malgré les épreuves. Ce n'est pas le moment de repousser le changement, mais de l'embrasser. Car demain n'est pas garanti, et chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher d'Allah. Si ce message t'a touché, prends un instant pour agir. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et rappelle à ceux que tu aimes que la vie d'ici-bas est une étape, pas une finalité. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas que tu fais. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. Que Allah nous guide, nous protège et nous accorde une fin honorable. Amma.